Et voilà, la balade d'aujourd'hui à vélo, elle nous a mené ici, c'est-à-dire pour aller voir les fleurs Sakura les premières. Alors c'était pas du tout prévu. J'avais prévu d'aller le long de la rivière, le long de la Meguro, mais je ne pensais pas tomber effectivement sur tout ça. Alors ben voilà, je vous ai fait quelques échantillons, hein. Et si vous voulez savoir comment j'ai rencontré les deux jeunes filles en costume traditionnel, en kimono, il va falloir regarder la vidéo jusqu'à, allez, 4-5 minutes. Ah ciao, à tout à l'heure. Ben, si vous craquez avant, effectivement, ben, je vous mettrai un premier commentaire, la minute où je vous explique comment je les ai rencontrées et ce qu'elles faisaient là. Ciao, bon visionnage. La première bonne surprise de cette balade à vélo, c'était de tomber sur le temple Tsunezen-in, temple bouddhiste. Il y aura une publication sur Insta dessus. Et voilà, quand on part au hasard à vélo au nord de Tokyo, on tombe sur une putain de mirage. Alors celle-là, j'avoue que je la connaissais pas, c'est la première fois que je la fais. Alors aujourd'hui, il y a du vent, mais voilà. 20 km nord-est de Tokyo, on est encore du côté de Matsudo. La rivière, d'une des rivières. Et ça, c'est sympa pour faire du vélo. On profite, on regarde, on visite. Plein de jardins. On essaie de pas se casser la gueule en tenant le téléphone dans les raccords un peu pourris. Ouais, ça a été un peu chaud. On va faire gaffe. Voilà. À part le vent, hein. Mais ça, sincèrement, je sais pas si c'est cette année. Vent de nord-ouest, c'est tous les 3 matins, quoi. Ça arrête pas. Ça sent pas bien là. Un peu zone inondable au cas où, hein. Parce que derrière la digue, il y a la rivière. Là, moi je flipperais. Après, ils sont bien par contre, hein. C'est calme. On avait un 100 mètres de gravel. La continuité des pistes cyclables. Alors, nous avons ici la conduite d'eau. Nous avons juste après le pont de l'autoroute couvert. Et tout au fond là-bas, en bleu, il va falloir que je fasse gaffe pour on passe quand même, parce que pas de gravel à nouveau. Tout au fond bleu, le pont de la départementale. Voilà, vous voyez, lui, il est tranquille. Alors il va, avec son chien. Hop là, et ça passe. Et nous tombons à nouveau, aux surprises, sur une section gravel. Même endroit que tout à l'heure, hein, toujours le bord de rivière, mais une surprise. Hop, le pont pour traverser. Oh, des biquettes. De biquettes, comme dans les îles, tranquille, projet attaché. Biquette tondeuse. Ah ben, alors, pas mal en plus à l'abri du vent, mais de la chance. Et là, maintenant, c'est la divine surprise du jour. Je sais pas si tu vois. Regarde ça. Ça ici sont fleurs partout. Donc c'est les premiers, c'est les roses, c'est les plus précoces. J'essaie de pas écraser un enfant. Ah, ça va passer beau. Voilà, en fait, c'est une rencontre due au hasard. Ces deux jeunes filles venaient faire des photos en kimono pour un magazine, si j'ai bien compris, puisqu'une des deux parlait bien anglais, avec une photographe professionnelle. Et elles ont accepté de discuter 2 minutes avec moi. Il y en a une qui parlait bien anglais. C'était une rencontre très sympa, très agréable. Voilà, et donc j'ai pu faire une photo d'elles. Pas avec elles, elles avaient du boulot, on n'avait pas le temps quand même.
Et voilà, nous voici donc le long de l'Edogawa, donc la rivière de Edo, qui était le nom de la capitale avant qu'elle s'appelle Tokyo. Et voilà, c'est une des vues effectivement qui m'a étonné hier, puisque bah, franchement, moi j'imaginais pas Tokyo comme ça. Je sais pas vous comment vous l'imaginiez. Un port, on se croirait presque sur la Gironde, sur la Garonne. Enfin moi vraiment, j'ai été très très surpris. J'ai trouvé ça magnifique. Cette vue de Tokyo, je pense que je reviendrai faire quelques photos avec le Fuji. Voilà, donc l'Edogawa River, avec le kanji pour rivière, les trois traits verticaux. Et on continue donc le long des canaux pour arriver jusqu'à la baie de Tokyo. Voilà, c'est un Tokyo que j'aime énormément. J'adore faire du vélo le long parce que chaque fois je découvre de nouveaux canaux, de nouvelles rivières, de nouvelles vues. Et comme on est toujours en hauteur, effectivement, on a vraiment une vue dégagée. Et voilà, on est donc sur le bout de la sortie. Après, il y aura Disney, donc je vous le montrerai. Le bout de la sortie du Tokyo un peu autrement. Donc on est parti à l'idée d'aller le long de l'Edogawa du côté de Matsudo. Un peu au hasard, en route comme d'habitude. Bien content, je fais des belles trouvailles de chemin. Et voilà, ben là je connais, j'étais déjà passé dans l'autre sens. J'ai donc tombé sur effectivement Disney. Et voilà, ben regardez. Donc là la vue, vous l'avez plein est. Là, ben, les rivières. Parce que loger les rivières, c'est le meilleur moyen pour faire du vélo tranquille à Tokyo. Allez, je vous dis à la prochaine. Ben, je vous promets, je vais essayer de trouver l'endroit où il y a du monde. À mon avis, je devrais y arriver. Avec Sakura, ah ben ça aussi c'est Tokyo comme d'hab. Manger les rivières, c'est le meilleur moyen de se retrouver coincé, de devoir faire demi-tour, regardez. Attention, 3, 2, 8, 12. Et hop là, et voilà. 280e édition, 4e fois aujourd'hui que je me retrouve coincé, donc pour des travaux sur les digues. Voilà. Allez, ciao, à bientôt, à une prochaine. Moi je pense que j'en referai une dans 15 jours. Et voilà, comme je vous avais promis, Disney Resort. Donc vous voyez tous les hôtels et au fond, le château de la princesse. Entre tradition et modernité, tradition des châteaux de princesse et attention, modernité des immeubles, Tokyo, qui s'ouvrira quand même bien un jour à l'international, nous présente son vrai visage. Enfin, peut-être.